Alors j'invite tout de suite le prochain intervenant à venir sur scène donc pour une présentation sur ce sujet des arbitrages entre cloud privé, public ou hybride. Est-ce qu'il faut encore choisir? Donc Monsieur Hervé Olini de VMware qui est venu avec son partenaire Insight. Merci beaucoup. Daniel Gonzalez. Enchanté. Enchanté tout le monde. Merci Monsieur Pido pour cette explication. Je pense que je vais mettre quelques images sur ce que vous avez dit, sur beaucoup de sujets que vous avez évoqués. J'ai beaucoup apprécié l'aspect réduction dans les data centers. VMware a beaucoup commencé grâce à ce challenge-là dans les années fin des années 90. Mais là, aujourd'hui, on va parler un petit peu plus de cloud. Et la première image que je vais indiquer, c'est que la plupart des IT à l'heure actuelle, elles ressemblent à ça. C'est-à-dire qu'on a une application qui repose sur un hyperviseur. Alors, pardon, je vais faire un petit peu la promotion de VMware, mais néanmoins, VMware est quand même, depuis plus de 20 ans, le leader sur la partie hyperviseur. Un hyperviseur qui est robuste et qui a permis beaucoup de réduction de coûts à nos clients. Et cet hyperviseur, derrière, ces données reposent sur du stockage physique et du réseau physique, avec les contraintes que les niveaux de service reposent sur une plateforme matérielle. Et là où on pourrait très rapidement déployer d'autres applications en quelques minutes, grâce à tout ce qui est opération dans la plateforme VMware, on se retrouve à avoir au moins 24 heures, voire parfois plus, parce qu'il faut mettre en place la partie stockage physique et stockage réseau pour pouvoir soutenir ces nouvelles applications. Et puis en face, on a quoi ? On a les clouders, les grands clouders, qui n'utilisent pas les mêmes hyperviseurs, il faut le savoir, mais les projets Cloud First qu'on a vu fleurir il y a quelques années, les projets 2020, il y a beaucoup de clients qui disaient 2020, mon IT sera plus chez moi parce que c'est pas mon métier de faire de l'IT. En fait, ont un petit peu tourné court, ou en tout cas, on n'a pas vu tous les bénéfices et tous les résultats, pour la simple et bonne raison que Google a un hyperviseur, Microsoft Azure a un hyperviseur qui sont différents. Donc, vouloir envoyer une application, le carré, faire rentrer le carré dans un rond, ça coûte beaucoup. D'accord. Et puis, alors on s'est dit, et quid, vous en avez parlé, Monsieur Pido, quid de la sécurité de cette donnée, d'accord, ce qui est un point encore extrêmement important pour beaucoup de clients. On a vu l'inverse, c'est-à-dire qu'on a vu, et vous l'avez expérimenté, probablement beaucoup d'autres ici l'ont expérimenté, des technologues qui ont commencé à jouer directement chez les clouders. Et puis, au fur et à mesure, on se dit, tiens, on aimerait bien rapatrier. Et puis, il faut refaire une transformation pour rapatrier dans le cloud privé. D'accord ? Et cet aller-retour, non seulement il est compliqué du point de vue de la transformation, mais aussi il coûte cher. D'accord ? On l'a expérimenté. Donc, l'idéal, ce serait d'avoir un petit peu les deux. Il y a du bénéfice des deux côtés. D'accord ? Côté cloud privé, on connaît. On connaît son infrastructure, on connaît son mainframe, on gouverne, on a une gouvernance, on a un contrôle local des données, on a des opérations, on a des gens qui maîtrisent depuis de nombreuses années ce système d'information. Du côté du cloud public, on a un engagement qui est flexible. Vous avez parlé de saisonnalité. On a une décroissance qui est extrêmement facile. On a une innovation constante. Ça aussi, c'est un point qui était le point de départ de beaucoup de projets cloud public. C'était l'application d'intelligence artificielle, de machine learning, de big data. Je ne vais pas pouvoir forcément la faire dans mon cloud privé, donc je vais aller la chercher directement sur le cloud public. Et puis l'automatisation, je ne sais pas peut-être que certains d'entre vous sont un petit peu technologues, moi je le suis très, très fortement. Déployer une application chez n'importe quel service provider public, c'est extrêmement rapide. C'est simple, le management est relativement rapide, presque aussi rapide, voire plus rapide que les catalogues de services qu'on a à demeure dans les clouds privés. Donc, le constat, c'est que le cloud hybride, qui permettrait d'avoir l'un et l'autre, ce serait le meilleur compromis. D'une part, pour des questions de rapidité,
pour pouvoir mettre en production nos applications le plus rapidement possible. Lorsqu'on crée une nouvelle application, aller directement la mettre pour pas et pas prendre le temps ou perdre de temps à commander des serveurs, les implémenter avec les règles qu'on a dans le data center, etc., etc. Le cloud hybride, c'est aussi mettre en place des outils qui vont être communs. On commence à voir chez beaucoup de clients l'utilisation non pas d'un seul cloud public, mais de divers clouds publics. D'accord ? Et on se retrouve là où on espérait, grâce au cloud, créer un langage commun entre les gens. Entre les différents silos, j'entends réseau, serveur, stockage, on les avait tous regroupés. Et là, on se retrouve, j'ai une équipe qui travaille bien sur Azure, puis j'ai une équipe qui travaille bien sur Google, et c'est pas du tout les mêmes opérations. Le point extrêmement important, c'est la mobilité. Et je l'ai légèrement abordé un peu avant, c'est la capacité de pouvoir faire l'aller-retour et donc de ne pas avoir de transformation à effectuer. Donc d'avoir potentiellement un hyperviseur qui soit compatible ou qui soit commun, qui soit identique entre les différents service providers, qui soit identique avec mon data center privé. Et puis on parle de plus en plus de containers, parce que la machine virtuelle qu'on connaissait depuis longtemps, elle est toujours là, tout comme le mainframe, mais on a des nouveaux modèles de déploiement applicatif qui font appel à la fois à des containers on-premise, à des containers qui sont dans un cloud, qui sont dans divers clouds, et la capacité de pouvoir déployer en fonction de la demande plutôt dans le cloud privé ou plutôt dans le cloud public, c'est extrêmement important du point de vue des containers, et c'est extrêmement important du point de vue des développeurs. Le développeur, lui, il veut pas savoir finalement si son application elle va se déployer dans le cloud privé ou dans le cloud public. Il veut avoir la même expérience lorsqu'il va déployer son container. La croissance, tout le monde la voit bien, cette notion de pouvoir rapidement, en un clic, augmenter la capacité pour tel développeur ou pour telle équipe de développement qui est en train de créer une nouvelle application, et potentiellement la réduire si l'application ne trouve pas son public ou ne trouve pas ses clients. La vision de VMware, elle est assez proche de ce que vous mentionniez. C'est pour tous les utilisateurs, quel que soit leur device, quel que soit l'outil qu'ils utilisent, que ce soit un PC, que ce soit une application mobile, ils veulent accéder à n'importe quelle application. Et cette application, on ne souhaite pas savoir finalement où elle se trouve. Quand on est sur son téléphone et qu'on utilise n'importe quelle application, que sait-on réellement de l'application ? Est-ce qu'elle est hébergée chez un cloud public ? Est-ce qu'elle est hébergée ? On s'en fiche. On n'en a rien à faire. Qu'elle soit dans un cloud privé, qu'elle soit dans un cloud public, qu'elle soit sur de l'edge computing, qu'elle soit sur un cloud hybride, finalement, l'utilisateur n'en a rien à faire. Mais ce qui compte pour l'opérateur, c'est de pouvoir opérer de la même manière. Ce qui compte, c'est que l'infrastructure, elle soit identique, que je n'ai pas à réapprendre un nouveau métier parce que j'ai déployé mon application sur Azure plutôt que sur Google, ou plutôt que sur mon cloud privé, d'accord ? Que les opérations soient exactement identiques avec la sécurité qui soit complètement intégrée directement au cœur de l'application. Faire en sorte qu'on n'ait pas de la sécurité périmétrique, mais qu'on ait une sécurité qui soit gérée au plus proche de l'application, au plus proche de la machine qui porte l'application, ce qu'on appelle la microsegmentation pour ceux qui connaissent un petit peu. Donc la première étape consiste à moderniser le système d'information et passer sur un modèle qui va softwareiser, j'aime pas trop le terme, mais enfin mettre sous forme de logiciel à la fois la partie serveur qu'on connaissait déjà, qu'on avait déjà faite, mais également la partie stockage et la partie réseau, et puis le catalogue de services mis à disposition des utilisateurs. D'accord ? Faire en sorte que à chaque étape, dans chaque petit silo, finalement, on ait la sécurité qui soit intrinsèque directement au niveau du compute, au niveau du stockage, au niveau du réseau et au niveau du catalogue de services. Et tout ça, chez VMware, on a cette plateforme qui s'appelle VMware Cloud Foundation, qui vous permet de gérer le cycle de vie de toute l'application et de faire en sorte que le déploiement soit totalement automatisé pour vos utilisateurs, que la scalabilité soit totalement automatisée pour vos utilisateurs.
et faire en sorte de pouvoir déployer, non pas, alors d'une part déployer, mais aussi déplacer vos applications directement sur cette plateforme-là le plus rapidement possible. Vous connaissez certainement des outils comme vMotion, peut-être chez VMware, qui permettent de faire la migration à chaud d'une application d'un serveur vers un autre. Mais là, c'est exactement la même chose. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape consiste à choisir le partenaire de cloud public qui va être compatible. Et là, on a le choix. On a un choix qui est énorme. On a des accords avec AWS, qui est l'un des plus gros, ou voire le plus gros cloudeur mondial. Mais on a aussi des accords avec Microsoft. On a des accords avec Google. Et récemment, on a annoncé un accord avec le Cloud Oracle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chez ces gens-là, sur leur serveur, on est allé mettre la même plateforme que celle qu'on offre à nos clients. Exactement la même plateforme, avec le même hyperviseur, avec les mêmes règles de sécurité, avec les mêmes qualités de service, niveau de service au niveau du stockage, au niveau du réseau. Exactement la même chose qui fait que lorsque vous prenez votre machine virtuelle, vous faites un vMotion. Je reviens sur cette notion, ça ne parle peut-être pas à tout le monde, ça parle aux technologues. Vous faites une migration de votre application directement chez eux, et votre application, vous n'avez pas besoin de la retransformer, elle fonctionne exactement de la même manière. Et vous pouvez passer de chez eux vers un service provider qui est plus proche. Vous avez mentionné OVH. OVH est mentionné également ici. On a pas loin de 400 service providers, du plus petit au plus gros, en France seulement, plus de 4500 dans le monde, qui ont cette plateforme-là et qui vous permettent de déplacer votre application à chaud, à froid, comme vous le souhaitez, de l'un vers l'autre, de l'interne vers l'externe, de l'externe vers l'interne. Je ne mentionnerai pas les coûts de revenir de l'externe vers l'interne, mais vous l'avez déjà fait. Voilà, on est capable de faire ça parce que cette plateforme Cloud Foundation est exactement déployée de la même manière, que ce soit lorsqu'on va la déployer chez nos clients ou que ce soit lorsqu'on va la déployer chez un service provider, quel qu'il soit. D'accord ? Des clouds compatibles, des équipes identiques, vous n'avez pas besoin d'apprendre un nouveau métier à vos équipes, des procédures qui vont être identiques, des outils qui vont être identiques, et des outils qui vont être identiques pour la machine virtuelle traditionnelle, vous en faites depuis de nombreuses années, comme pour des containers. VMware va sortir très prochainement une nouvelle release qui s'appelle vSphere 7. vSphere 7, c'est à la fois la machine virtuelle et le container avec le même look and feel, avec la même opération pour l'opérateur qui a vu arriver ces containers depuis quelques années. Alors, troisième étape, les cas d'usage. On a vu que ce n'était pas forcément le premier point, mais néanmoins, il y a quelques cas d'usage qu'on voit très fréquemment chez nos clients. Premier cas d'usage, c'est la première étape d'hybridation, c'est l'extension de data center. Je vais ouvrir mon data center vers un service provider, quel qu'il soit, dans le public, service provider public, et je vais le faire pour pouvoir aller chercher de la capacité. J'ai un nouveau projet. Je sais qu'à terme, potentiellement, je vais devoir le rapatrier dans mon data center parce que je vais devoir le faire tourner 24/24, 7/7, 365 jours par an. Donc, je vais aller faire mon développement applicatif chez mon service provider, mais j'ai en tête qu'à un moment ou à un autre, je vais devoir rapatrier cette application dans mon cloud privé. Eh bien, on est capable de le faire ça. On est capable de faire ça et ça permet de déployer de nouveaux projets sans avoir à immobiliser de matériel. On est capable de faire du test dev, par exemple, directement sur cette extension de data center. On a aussi des cas d'usage de disaster recovery. Le disaster recovery, c'est un très très bon cas d'usage qu'on voit chez pas mal de clients. C'est pourquoi devrais-je avoir une salle blanche et immobiliser du matériel pour le cas où j'aurais un désastre, pour le cas où j'aurais une tempête qui arriverait sur mon data center. Pourquoi ne pas utiliser un service provider qui est déjà là, qui fonctionne continuellement et faire en sorte que je puisse déplacer mes machines, mes applications en prévision de la tempête qui va arriver. Ça, c'est possible. On va pouvoir remplacer un PRA qui est en place et faire en sorte d'aller chercher à la demande chez le service provider la capacité, la puissance pour pouvoir faire tourner l'application. Après,
on a du lift and shift et on a des clients qui font ça. Voilà. Qui avaient commencé à vouloir faire du cloud first ou à vouloir déplacer totalement leurs applications sur des service providers et puis qui se sont heurtés à des problématiques de compatibilité avec les service providers, avec les clouders et qui se sont finalement tournés vers VMware pour aller chez AWS porter directement leurs applications existantes. D'accord ? Freddie Mac aux États-Unis n'a plus de data center. Ils n'ont plus de data center depuis novembre dernier. Ils ont commencé en début d'année dernière et ils n'ont plus de data center en propre. Donc ça, c'est les migrations totales. Et puis il y a les applications de nouvelle génération, des applications hybrides. Voilà. Rapidement, cette notion de vision. Cette vision du cloud hybride, elle date depuis 2012 et nous avons fait des rachats, et nous avons fait des développements en propre pour pouvoir la soutenir et nous avons fait des partenariats très forts. Vous avez vu AWS qui est un partenariat très fort, d'autres partenariats avec le cloud IBM, avec OVH, avec Google, avec Microsoft qui nous permettent désormais de vous fournir en fonction de votre besoin la plateforme où qu'elle soit. J'en ai fini et je vais passer à Insight la main. Ouais, c'est bon, j'ai un micro. Merci. Très très court. Effectivement, j'ai que 2 slides, ça va aller assez vite. Juste pour vous présenter Insight très rapidement, nous sommes une société américaine, 11 500 personnes dans le monde, un peu plus d'une centaine en France. Notre stratégie, c'est d'être l'intégrateur global de technologie. Global parce que nous avons capacité à vous accompagner au niveau global ou bien sûr au niveau local sur vos achats, sur la gouvernance des assets logiciels. Nous avons aussi la capacité et les compétences pour traiter les éléments autour du poste de travail, la sécurité, l'adoption des nouvelles solutions autour de la collaboration et de la mobilité. Bien sûr, les éléments autour du cloud dont on vient de parler, donc l'accompagnement dans cette transformation vers le mode hybride. Et ensuite, l'innovation avec les nouveaux sujets et comment profiter au mieux de ces nouveaux sujets, l'intelligence artificielle, pourquoi faire, ou gérer la masse de données que vous avez à votre disposition pour en faire ou en développer des nouveaux services. Nos services, en fait, tournent autour de 3 éléments, le plan, le build et le manage. Donc, le plan, c'est de vous conseiller sur vos architectures actuelles, sur un audit en fait, existant ou éventuellement vous conseiller sur les bonnes solutions à mettre en place pour cette stratégie d'hybridation. Le build, bien sûr, c'est de mettre en place cette stratégie avec vous en traitant les éléments financiers, les éléments technologiques et les éléments fonctionnels, puisqu'il peut y avoir des changements lors de transformation d'application. Et bien évidemment, à la fin, de gérer votre environnement et de le supporter. Voilà. J'ai été rapide. Merci beaucoup.